Bonjour à tous. S'il existe bien un service d'infrastructure largement implémenté en réseau informatique, c'est bien le service DHCP. Alors, dans une précédente vidéo sur cette chaîne, notamment, nous avons vu comment déployer un serveur DHCP avec un système d'exploitation tournant bien sûr sur Windows, en l'occurrence Windows Server. Alors aujourd'hui, on va poursuivre en fait dans cette même lancée en voyant comment est-ce que on peut déployer en fait ce type de serveur avec un système d'exploitation Linux, en l'occurrence Ubuntu. Alors, c'est une thématique qui vous intéresse. Vous restez donc confortablement assis et on se retrouve juste derrière pour en parler. Alors, le protocole DHCP, pour ceux qui le découvrent à l'instant, c'est un protocole en fait qui nous permet en fait d'assigner les adresses IP aux différentes machines dans un réseau informatique de manière automatique. Donc, comme pour dire que de le faire de manière manuelle, si nous avons en fait un millier de machines, qui sera une opération assez fastidieuse et contraignante. Il serait souhaitable en fait pour nous alléger en fait cette tâche-là de mettre en place un service DHCP pour assigner ces différentes adresses à nos différentes machines. Alors du moins ceci est dit, passons directement derrière mon écran pour l'implémentation de ce serveur-là sur Ubuntu. Comme schéma d'architecture que j'ai décidé de mettre en place, voici à quoi va ressembler ma première machine qui fera en fait office de mon serveur DHCP. Si vous prêtez attention, cette machine tourne sur une version de Ubuntu que nous allons vérifier un peu plus tard. Et de l'autre côté, nous avons en fait une autre machine qui fera en fait office de client DHCP. Cette machine tournant bien sûr sur une version de Windows, naturellement Windows 10. Et si vous prêtez attention, ces deux machines en fait sont connectées de manière filière via mon switch, comme vous pouvez bien l'apercevoir là, avec les deux cordons de raccordement au niveau du site, comme vous pouvez bien l'apercevoir. Maintenant, si on rentre effectivement sur ma première machine pour vérifier effectivement que celle-ci n'a pas encore d'adresse, en ouvrant une session PowerShell naturellement sur celle-ci et en exécutant la commande ipconfig pour avoir les informations sur ses paramètres IP, vous apercevez ici avec moi que cette machine a une adresse en 169.254.255.238. Alors, celle-ci est une adresse en API par. Pour ceux et celles qui ne savent pas quoi peut bien renvoyer une adresse en API par, c'est quand en fait la machine s'auto-configure. C'est-à-dire qu'il y a une absence de DHCP sur le réseau. Donc, quand il y a bel et bien une absence de DHCP sur le réseau, la machine elle-même auto-configure sa carte réseau. Raison pour laquelle vous allez toujours trouver une adresse en 169.254.x.x. Donc, cela prouve à suffisance dire qu'il n'y a aucun serveur DHCP qui a déjà assigné de manière automatique une adresse à cette machine. C'est ce que nous allons nous atteler à faire en fait dans cette vidéo. Alors, si on retourne effectivement sur la première machine ici qui fera en fait office de notre serveur DHCP, en allant ouvrir le terminal là-bas et en exécutant en fait sur celui-ci la commande hostname.ctl, vous apercevez que cette machine tourne sur une version d'Ubuntu, la 20.04. Maintenant, s'il faut voir en fait ces paramètres IP avec la commande network.ctl statut, vous apercevez que la machine en question a deux interfaces. Une interface située sur mon côté LAN qui répond à l'adresse 172.16.0.5 et qui a un nom en ENSP0S3. Et l'autre interface située sur mon côté WAN qui a plutôt une adresse en 192.168.100.145 et qui a un nom en ENSP0S8. Alors, si on fait aussi le ping sur le 8.8.8.8 de Google, vous apercevez ainsi que cette machine-ci est bel et bien connectée à Internet. Alors, on le fait donc pourquoi? Parce qu'on voudrait naturellement, à partir de cette machine-ci, aller télécharger les différents paquets pour pouvoir installer en fait le serveur en question. Alors, pour corroborer effectivement que cette machine-ci a bel et bien deux pattes, si on va en effet de manière graphique ici, regardez en fait ces interfaces réseau. Donc je vais cliquer ici sur l'icône réseau. Je m'en vais dans les paramètres ici. Je m'en vais regarder les paramètres de la première carte réseau qui a un nom en ENSP0S3. Et en allant cliquer dans ces détails ici, vous voyez en fait que cette interface est connectée de manière manuelle à une adresse en 172.16.0.5 et son serveur DNS que j'ai mis ici est 8.8.8.8
qui est bel et bien le serveur DNS. Ceci corrobore effectivement ce que nous avons vu au niveau du terminal. Alors, si on va effectivement faire pareil avec la deuxième carte réseau ici, qui répond au nom de NSP 0S8, au niveau de ces détails ici, de ces détails IP version carte ici, vous apercevez ici que cette machine-ci a obtenu plutôt une adresse en automatique. C'est le routeur en fait qui lui donne accès à Internet, qui lui a assigné cette adresse-là en automatique. Alors, maintenant, il va falloir maintenant qu'on configure en fait le serveur DHCP sur la machine en question. Et rien de plus simple pour le faire. Il va falloir d'abord qu'on fasse la mise à jour des paquets sur la machine avec la commande sudo apt update. Donc, je vais exécuter ici au niveau de mon terminal sudo apt update. Je vais mettre ici le mot de passe de la machine en question. Je vais cliquer en fait sur entrée. Il va forcément télécharger les différentes sources au sein de cette machine pour que en fait notre paquet DHCP puisse être facilement installé. Donc je vais un peu avancer la vidéo pour que celle-ci ne soit pas assez longue. Maintenant que la mise à jour est bel et bien achevée, il va falloir maintenant qu'on installe la machine en question pour qu'elle joue en fait le rôle de serveur DHCP. Et pour ce faire, il va falloir installer le paquet iscdhcp-server. Donc, je vais mettre ici sudo apt install isc-dhcp-server. Maintenant que c'est fait, je vais mettre en fait le mot de passe ici et je vais appuyer en fait sur entrée. Maintenant, nous allons laisser la machine installer en fait le paquet convenablement. Maintenant que le paquet iscdhcp-server a bel et bien été téléchargé, il va falloir maintenant qu'on puisse naturellement éditer le fichier de configuration. Et ce fichier-là, en fait, va permettre en fait à notre serveur DHCP de délivrer en fait les différentes adresses aux différentes machines qui font partie intégrante de notre réseau situé côté LAN. Maintenant, on va exécuter aussi au niveau du terminal la commande sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf. Donc, on va exécuter en fait ça au niveau de notre terminal. Donc, on va un peu entrer en fait dans le fichier en question. On va un peu descendre plus bas. Nous allons rechercher la ligne is the very basic configuration. Donc, c'est à partir de là en fait que nous allons d'une part ici définir en fait le réseau concerné, définir l'étendue, la plage que en fait le serveur va utiliser naturellement pour distribuer aux différentes machines en question, ainsi que les options en fait qui sont liées au DHCP, à savoir les options pour la passerelle, pour le serveur DNS, pour le nom de domaine et bien d'autres. Donc ici nous allons modifier en fait cette ligne là. Ici je vais bien préciser au niveau de mon subnet. À partir d'ici je vais bien préciser le 172.16.0.0. Je vais spécifier ici son masque qui n'est ni plus ni moins que 255.255.0.0. Et au côté, au niveau du range là, je vais spécifier en fait la planche concernée où en fait la machine, comme je l'ai dit à long terme, va naturellement utiliser les adresses forcément de cet intervalle là pour pouvoir distribuer aux différentes machines du réseau. Donc ici, je vais mettre 172.16.0.100. Donc c'est-à-dire que le début, ça sera en 0.5 ici. Et la fin, ça sera en 172.16.0.200. Ici, comme option de routeur qui n'est ni plus ni moins que la passerelle pour les différentes machines de ce réseau-là qui voudront bien sortir en fait du réseau en question. Donc ici, je vais préciser en cette adresse-là comme option routeur 172.16.0.1, comme vous pouvez bien l'apercevoir là. Maintenant, je vais un peu monter plus haut ici pour modifier en fait encore cette ligne. Et cette ligne-là-ci renseigne naturellement sur le nom de domaine en fait qui sera octroyé directement à ces différentes machines. Si ces machines-là voudront faire partie en fait d'un domaine, ça peut que ce soit d'un domaine Active Directory. Donc ici, je vais mettre le nom de domaine ici. Je vais supprimer le nom de domaine qui est là, exam.org. Je vais le remplacer par setlink.lan. Comme ici, serveur DNS. Et ici, je vais plutôt mettre ici le 172.16.0.1. Et de l'autre côté, mon deuxième serveur DNS, c'est le 8.8.8.8
qui sera bel et bien le serveur DNS de Google. Donc chez vous à la maison, vous pouvez faire autrement si vous avez un second serveur DNS en fait sur votre réseau. Maintenant que c'est fait, je vais enregistrer en fait le fichier en question avec la commande CTRL X et je vais appuyer sur O pour valider en fait les configurations que j'ai faites auparavant. Maintenant que j'ai bel et bien édité le fichier, il va falloir en fait que je redémarre le service DHCP qui a été installé. Donc je vais utiliser ici la commande sudo systemctl restart isc-dhcp-server.service. Donc je vais valider avec la touche naturellement entrée ici. Et s'il n'y a aucun message, cela prouve ici la suffisance en fait que mon service a bel et bien été redémarré. Maintenant, il va falloir qu'on fasse une dernière chose. Il va falloir maintenant qu'on précise au serveur sur l'interface sur laquelle naturellement elle sera habilitée à délivrer les adresses aux différentes machines du réseau. Donc ici, il va falloir qu'on précise l'interface en naturellement l'interface côté LAN. Je vais utiliser ici la commande sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server. Donc, je vais éditer en fait ce fichier-là. Donc, si j'entre un peu plus bas là, au niveau de l'interface IP version 4 là, je vais mettre en fait le nom de l'interface IP version 4 côté LAN, qui est bel et bien le nom en ENSP 0S3. Donc, c'est ce qu'on va vérifier. Si je m'en vais ici sur l'icône réseau, je vais cliquer en fait sur l'icône réseau là. Vous apercevez ici là que le nom en fait de l'interface en question est bel et bien en fait ce que j'aurais mentionné, en l'occurrence ENSP 0S3. Donc je vais rentrer sur le niveau de mon fichier. Je vais préciser en fait le nom en fait de l'interface sur la section appropriée. Maintenant que j'ai bel et bien configuré en fait ce nom là ici, je vais donc appuyer sur CTRL X en fait pour valider en fait les modifications que j'ai faites naturellement dans ce fichier là. Et je vais donc cliquer sur oui pour enregistrer en fait les modifications que j'ai faites auparavant. Maintenant que cela est fait, il va falloir qu'on vérifie ça en fait effectivement si ma machine située dans mon réseau LAN ou bien ma machine client a pu obtenir une adresse provenant forcément de ce serveur. Donc si on retourne effectivement sur la machine en question ici et qu'on retape la commande ipconfig au niveau de son terminal PowerShell, vous apercevez bel et bien cela que ma machine a bel et bien obtenu une adresse provenant de mon serveur. Vous voyez comme le suffixe DNS c'est bien certilieu.lan. En fait, le suffixe qu'on a défini en fait au niveau de mon serveur DHCP. Ici, son adresse c'est le 172.16.0.101. Son masque, c'est ce qu'on a défini. Et la passerelle est bel et bien en fait ce qu'on a défini au niveau de mon serveur. Cela prouve à suffisant ici là que ma machine a bel et bien obtenu une adresse provenant ainsi de mon serveur DHCP. Alors si on fait ici le ping sur le 172.16.0.5 qui est bel et bien l'adresse de mon serveur DHCP, vous voyez en fait que il parvient naturellement à établir la connectivité avec la machine en question. Cela prouve à suffisant ici là que la machine est bien configurée et a obtenu une adresse de manière automatique en DHCP provenant bien sûr du serveur en fait que nous avons monté sur un système d'exploitation Ubuntu, en l'occurrence la 20.04. Alors on arrive ainsi au thème de cette vidéo. Et dans celle-ci, vous avez vu notamment comment implémenter votre serveur DHCP. Alors, vous me direz en fait en commentaire comment est-ce que vous le déployez en fait sur d'autres systèmes Linux, en l'occurrence Debian ou naturellement CentOS. Alors, si ce contenu vous a réellement intéressé, vous le likez, vous le commentez, vous le partagez massivement parce qu'en le faisant, vous permettrez à l'algorithme de mieux nous référencer. Sur ce, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.